Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 2 en 1 où je vais vous faire un retour d'expérience sur mon observation concernant mes taux de glycémie, cétonémie euh, tout au long de mon parcours cétogène carnivore et également retour d'expérience après une quinzaine de jours d'utilisation des filtres anti-lumière bleue. Alors, tout d'abord, trigger warning. Donc, vous pouvez très bien réussir sur un régime carnivore sans prendre vos taux de glycémie, cétonémie. Si c'est trigger pour vous, comme j'ai déjà dit, pour moi, il y a eu plein d'expériences qui me replongeaient dans un mindset de contrôle, de restriction. Ça a été le cas aussi à un certain moment pour la glycémie, j'en reviendrai dessus. Donc, si c'est votre cas, si vous avez souffert de troubles du comportement alimentaire, boulimie, hyperphagie, que vous essayez le carnivore pour vous libérer du comptage, du contrôle des macros, eh bien, ne le faites pas. N'utilisez pas un compteur, ne monitorez pas votre glycémie, cétonémie. Peut-être que vous aurez envie de le faire un jour, mais ça n'a pas d'intérêt pour vous en tout cas. Alors, ça faisait un moment que je voulais faire un retour glycémie, cétonémie. Donc, on va partir un peu par la fin. Je me suis remise à tenir un petit cahier avec mes taux depuis le mois de décembre parce que j'avais envie de poser des questions éventuellement à Boris Dufournet si un jour je m'offre une consultation avec lui pour qu'il m'aide peut-être à interpréter mes taux ou les doutes que je pouvais avoir dessus. Donc voilà, la raison pour laquelle je me suis remise à monitorer mes taux depuis le mois de décembre. Donc avant cela, j'étais en cétogène depuis 2020. Donc toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont en cétogène ou qui ont déjà testé ce mode alimentaire, donc c'est une pratique commune de mesurer ses taux. Donc moi j'avais acheté à l'époque un lecteur de glycémie cétonémie. Seulement en cétogène, j'étais encore vraiment sujette à de grosses compulsions, donc je testais sporadiquement, mes taux étaient mauvais vu que je ne m'adaptais pas forcément, donc j'ai laissé tomber. Ensuite, on va dire de 0 à 1 an de carnivore, il m'est arrivé le matin de tester ma glycémie, mais à l'époque, je mangeais quand même assez tard le soir. Donc du coup, j'avais une glycémie autour de 90, 95. Donc voilà. Et ma cétonémie, vraiment genre 0,5, quelque chose comme ça. Ensuite, dans la 1 à 2 ans de carnivore, bah, là encore, ceux qui me suivent savent que j'ai fait des tests, des expériences, modérer mes protéines, augmenter le gras, manger plus de protéines, diminuer le gras. Donc, au moment, dans les périodes où je testais ma diminution de protéines, ma modération de protéines étalée sur 3 petits repas avec beaucoup de gras, j'observais que ma glycémie était plutôt régulière autour de 80 et ma cétonémie autour entre 2 et 3. Donc de la même manière que j'abandonnais le fait de modérer les protéines et que je retournais sur un régime carnivore intuitif, j'arrêtais de monitorer mes taux. Je ne le faisais pas vraiment du tout, je ne faisais plus quoi. Et les fois où je le testais avec un carnivore, on va dire, intuitif, eh bien, j'étais autour de 80 et autour de 1 de cétonémie. Donc 80 pour la glycémie, 1 pour la cétonémie. Donc entre 2 et maintenant, donc les 3 ans de carnivore, donc depuis fin novembre, début décembre que je reteste, là, je me suis aperçue que au fil des années, en fait, ma glycémie, je pense qu'elle s'est régulée un petit peu à la baisse. Maintenant, elle est plutôt autour de 75-80 le matin et, euh, et ma cétonémie autour de 1,1, 1,3 max.
Alors là encore, sur la question de la cétonémie, les avis divergent. Les personnes qui viennent du cétogène, pur, du cétocarnivore, vont recommander une cétonémie entre 1,5 et 3 et en dessous de ces taux-là, c'est révélateur d'une mauvaise adaptation. Heu, pour ce qui est du milieu carnivore, ça sera plus l'idée selon laquelle qu'une fois qu'on est bien adapté, le corps produit la quantité de cétone dont il a besoin et donc c'est normal d'avoir une production de cétone moindre. Donc là encore, hein, c'est du retour d'expérience que je vous fais et mes observations. Euh, je, j'ai toujours même ces mêmes interrogations. C'est pour ça que j'ai fait cette expérience de retranscrire pour ne pas oublier mes taux et d'essayer de faire euh, des corrélations. Donc là, en quelque sorte, ma conclusion, elle est plus... alors, à la fois dans l'idée que bah voilà, ça faisait 3 ans que j'étais en carnivore, donc ma glycémie est stable tout au long de la journée. J'ai fait des tests autour de 75 et ma cétonémie est stable autour de 1,1, 1,3 max. Donc euh, voilà, une première petite conclusion que je pouvais faire, c'était que mon corps produisait la quantité de cétone qui lui était nécessaire. Et j'en viens maintenant à mon incroyable découverte. En fait, je l'aurais sans doute pas du tout constaté si je n'avais pas monitoré mes taux. Mais encore une fois, si vous êtes mal à l'aise avec l'idée de, de mesurer votre glycémie, je sais que ça a été le sujet d'un Zoom sur le groupe Carnivore France, de ne pas inciter les gens à mesurer leur taux, mais ne le faites pas. Je vous fais juste mon retour d'expérience. Donc, euh, donc voilà, donc je teste ces fameux clips. Je vous remettrai le lien en barre de description. Et, euh, et donc, jusqu'à présent, moi, j'ai pas fait d'expérience autre que l'alimentation. J'ai pas encore expérimenté l'exposition au froid, les bains froids, la mise à la terre. Enfin, j'ai encore beaucoup de choses à explorer. Mais donc, ça faisait un certain temps que j'avais envie de tester et ce temps est venu. Donc, outre le fait que en portant ces clips à partir de 17h30, 18h, alors là, je vais reprendre le travail. Je ne sais pas comment ça va se passer vu que je travaille le soir. On verra comment je peux les mettre. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que d'habitude, je me couche quand même tôt, mais je m'endors vers 22h, 22h30 à peu près. Et là, en les portant vers 17h30, 18h, mais à 21h30, j'ai les paupières qui tombent, j'ai très envie de dormir. Alors, mon sommeil, je le trouvais quand même bon. Depuis le carnivore, j'ai quand même des nuits en continu, d'autant plus depuis que je fais 2 repas par jour, matin, midi, et pas midi, soir. Le fait de me passer du repas du soir a vraiment amélioré vraiment mon sommeil. Donc voilà, j'ai constaté ça. Mais ce que j'ai surtout constaté et qui est pour moi, qui a été ça m'a stupéfaite vraiment parce que je pensais aussi avoir des taux de cétonémie plutôt bas parce que comme je ne compte pas ma quantité de protéines, mes macros, je me disais aussi, tu dois manger un peu trop de protéines, donc voilà, c'est pour ça que ta cétonémie décolle pas plus et point. Et voilà. Et là, en fait, depuis que j'utilise les filtres, mais ça a été très rapide, hein, au bout de 2, 3 jours, ma cétonémie est montée à d'abord 1,8, puis 2, 2,1, 2,2. Et depuis, donc je continue à observer parce que je me dis, c'est vrai que je vous fais part de cette observation au bout de 15 jours. Donc vous allez me dire, ben, peut-être que ça ne va pas se vérifier sur le long terme. Ça va pas peut-être se vérifier sur le long terme, mais en tout cas, depuis 15 jours, ma cétonémie a décollé. Alors que je n'ai rien changé du tout à mon alimentation, je n'ai rien changé du tout
à mon exposition à la lumière du jour, à mes balades, à mon activité. Donc voilà, donc pourquoi je vous raconte ça? Quel intérêt ça peut avoir pour vous? Ça peut surtout, voilà, moi j'ai mis 3 ans à arriver à tester. Je remercie encore Perrine parce que je cherchais, je n'arrivais pas à trouver de clip pour les lunettes. Je trouvais des lunettes, Johan Camarata, Super Keto a un lien vers Viva Rays. C'est génial, hein, d'ailleurs. Si vous voulez faire vos lunettes à votre vue, si je l'avais su avant, je l'aurais fait. Euh, vous rentrez votre ordonnance et vous avez un kit avec en plus 3 spectres anti-lumière, plutôt soirée, plutôt soir. Donc ça, si j'avais su plus tôt, je l'aurais peut-être fait et peut-être que je le ferai. En tout cas, c'est pour vraiment vous inviter. Alors là, pour le coup, si ça vous fait pas de bien, ça pourra pas vous faire de mal et ben, à le tester parce que ça peut être un levier pour vous, ben, pour votre sommeil ou peut-être pour d'autres bénéfices que moi-même j'ignore parce que je les ai pas observés sur moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.